Bonjour et bon début de semaine sur Monaco Info. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de cette nouvelle édition. Nous ouvrirons ce journal avec la conférence de presse du meeting Herculis. Ce grand rendez-vous international d'athlétisme aura lieu vendredi soir au Stade Louis II. Du sport encore, mais côté supporters, avec la grosse déception française en finale de l'Euro, les Bleus se sont inclinés 1-0 face au Portugal, un match extrêmement suivi à Monaco. Les commerces sont ouverts cet été tous les dimanches. Alexandra Pagny est allée faire du shopping pour nous et voir comment s'est déroulé le premier week-end d'ouverture. Nous reviendrons sur le tout premier concert donné par les musiciens du Prince avec à leur tête Cecilia Bartoli. Après le bac, les résultats du brevet des collèges 2016 sont tombés. Portrait dans ce journal d'une jeune fille de 10 ans. Charlotte vient d'obtenir son brevet avec mention. Elle était la plus jeune candidate de France et Monaco. Et puis nous irons nous balader sur le port à la découverte des animations estivales mises en place par la mairie de Monaco. Ce sera l'événement sportif de la fin de la semaine, tout comme le Tour de Coupe Davis entre l'Égypte et Monaco, alors que les tennismen monégasques joueront sur les cours du Monte Carlo Country Club. Les plus grands athlètes au monde s'élanceront dans leurs disciplines respectives au Stade Louis II. Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal lèvent le voile sur les temps forts annoncés du meeting d'athlétisme Herculis 2016. Rappelez-vous, l'an dernier, le meeting Herculis avait une nouvelle fois tenu toutes ses promesses, avec notamment les belles performances de la Villenie à la perche ou de Kiprop sur 1500 mètres, ou ce record du monde de Dibaba sur 1500 mètres également. Ces résultats au Stade Louis II ont d'ailleurs permis au meeting d'athlétisme d'être sacré meilleur meeting 2015, et ce pour la deuxième année consécutive. L'édition 2016 promet encore du beau spectacle, avec notamment la présence de 13 champions d'Europe fraîchement sacrés à Amsterdam. On restera fidèle à nos habitudes. Le demi-fond sera de qualité. Je pense aux 800 hommes, aux 1500 hommes, le 3000 steeple. Et puis chez les femmes aussi, le 800 et le 3000 des femmes seront aussi de très haut niveau. Après le sprint, on est très content de pouvoir montrer Schiffers, la meilleure, je dirais, européenne. Cette athlète, c'est la star maintenant féminine. Elle sera opposée à meilleures étrangères ici présentes à Monaco sur 100 mètres. Après, sur les concours, bien entendu, pour moi, le saut en hauteur homme. Le saut en hauteur homme, il y a vraiment les meilleurs. Personne ne manque par rapport aux Jeux Olympiques de Rio. Les gens auront la possibilité ici au Stade Louis II de voir en avant-goût de Rio avec les meilleurs spécialistes. Bondarenko, Barchim, l'Italien Tamberi, et avec le public italien qui va le porter, je pense que ça peut être quelque chose de tout à fait bien. Ceux qui viendront, je l'espère, passeront une très très bonne soirée. Comme chaque année, 16 épreuves seront au programme d'Herculis, plus une additionnelle, à savoir le 800 mètres hommes. Idéalement placé au calendrier sportif, le meeting a lieu quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Un véritable test donc pour les athlètes avant de s'envoler pour Rio. On est en effet très près de 4 semaines de Rio. Après nous, il y aura encore le meeting de Londres. Les athlètes de toute façon, ont besoin de courses de très haut niveau pour peaufiner leur forme. Et ceux qui seront présents ici seront les athlètes qui vraiment sont prêts à performer au maximum. Plusieurs événements vont rythmer en amont le meeting d'athlétisme, le Herculis Perche Tour sur le port Hercule mercredi, puis les 1000 mètres d'Herculis vendredi au Stade Louis II, juste avant le coup d'envoi de la 10e étape de la Diamond League à 19h. Place au sport côté coulisses. Cette fois, la principauté aura vibré jusqu'aux toutes dernières minutes de l'Euro 2016. La finale opposait la France au Portugal. Le Portugal l'a emporté 1-0. Alexandra Pagny et David Bernardier étaient aux côtés des supporters dans les rues de Monaco pour suivre cette rencontre. Il est 20h45 dans ce bar de la place des Moulins. Les maillots bleu, blanc, rouge se mêlent à ceux du Portugal. Les supporters sont prêts pour la finale de cet Euro 2016. À cette heure-ci, les pronostics vont bon train. Qui d'Antoine Griezmann ou de Cristiano Ronaldo amènera son équipe au sommet? 2-1. 2-1 pour qui? Pour Portugal. Ok, merci madame, allez. Moi je supporte la France, moi. Allez la France, vive la France, on aime la France. Tu es pour qui? Pour le Portugal. C'est qui ton joueur préféré au Portugal? Moi, Ronaldo. On aime notre Portugal, mais qui gagne les meilleurs. Voilà. Allez, par Mariana. Allez, Mariana. Allez.
L'ambiance monte d'un ton à l'arrivée des joueurs sur le terrain. Alors que les Portugais espèrent une revanche sur l'Euro de 2004 qu'ils avaient perdu à domicile face à la Grèce, ils doivent faire face à un premier coup dur. Cristiano Ronaldo se blesse au genou et doit abandonner ses coéquipiers. Les supporters français soufflent un peu. Ça fait plaisir, au moins on a une chance. Ouais, parce que c'était un petit peu leur seul, enfin quasiment seul bon élément, du coup ça nous laisse une grosse chance. Des opportunités à saisir et il faut qu'on les mette, quoi. Ça fait plaisir. À la mi-temps, le score n'est pas fameux, mais pas de quoi décourager les supporters des Bleus. Bien, on s'est bien défendu, on a eu plein d'occasions. Deuxième mi-temps, on va les mettre au fond. Voilà, on y croit. C'est une équipe qui a un peu de mal à démarrer, je trouve. Bon, au final, on arrive à voir ce qu'on veut, donc ça va continuer, on va gagner. Match très équilibré pour l'instant. Bien sûr, on est chauvin, donc allez les Bleus. Mais pour l'instant, le Portugal, ils font bonne figure et on espère qu'on va gagner à la fin. On va gagner. Il n'y a rien à dire. Et on va gagner, c'est sûr. Allez les Bleus. Les plus jeunes se prennent évidemment au jeu et soutiennent avec ferveur leurs joueurs favoris. Génial, moi je suis française alors c'est génial. J'espère qu'ils vont dépasser toutes les limites et qu'ils vont gagner. Allez les Bleus. Ouais. Première mi-temps ça a été quand même un peu difficile pour les Portugais, mais dans les prochaines minutes on va marquer. Et la chanson c'est Payet Il va marquer, Payet il va marquer, Payet il va marquer. Sur le port, la plupart des établissements proposent de regarder la finale sur écran géant en terrasse. Les supporters sont venus en nombre. En deuxième mi-temps, le ton devient plus sérieux. Toujours aucun but à l'horizon. Les regards se crispent. Les faux espoirs se répètent et tiennent en haleine les fans de ballon rond. C'est fantastique, c'est merveilleux. On est à fond derrière eux, on aimerait qu'ils marquent là, mais il n'y a pas pour l'instant. On verra par la suite là, pour les prolongations. Le problème c'est que les Portugais ont une très bonne défense, donc on a un peu de mal, mais on mérite de gagner, donc je pense qu'on marquera avant la fin du temps. Il faut continuer comme ça, on va les plier en deux. Il faut continuer, c'est tout, basta. Ils mènent tout le jeu, il n'y a rien à dire. Après, ça reste un match. Sur un match, ils peuvent faire la différence, le Portugal, mais moi je crois en France. J'espère que ça va se terminer avant les pénaltys parce que c'est pas une bonne chose dans une finale. J'espère qu'on va gagner au moins 1-0 pendant les prolongations. C'est finalement effectivement sur ce score que le match se conclura durant les prolongations, mais en faveur du Portugal. Les supporters de la Seleção laissent alors exploser leur joie face à des Français déçus et abasourdis. Ils ont gagné, donc je suis super contente et voilà. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils gagnent, surtout quand on a vu que Cristiano il est sorti du jeu. Et c'est encore une plus grande fierté d'avoir réussi à gagner sans Cristiano. C'est vrai. Et vraiment on est content, on ne pensait pas du tout pouvoir gagner parce que ça fait depuis des années qu'ils n'ont pas joué contre la France et encore moins qu'ils ont réussi à gagner. Donc ça fait chaud au cœur et on est content pour tous les Portugais. Je l'ai vécu avec beaucoup de tension, mais quelque part c'est une forme de justice. Voilà, et c'est un très beau jour pour moi et pour tout mon pays. Ils sont battus jusqu'à la fin, mais ils ont manqué de réalisme, ils ont eu plein d'occasions qu'ils ont ratées et on l'a payé cher. Le Portugal, c'était pas l'équipe la plus favorite pour gagner l'Euro. Bon, on a quand même fait une compète géniale avec Griezmann et Payet qui ont fait des matchs de fou, mais bon, c'est le jeu, donc voilà, on peut rien dire. Nous avons gagné, je suis très heureuse, mais je suis également très triste pour les Français. Les deux équipes, elles n'ont pas très bien joué, mais bon, après, ça se joue à pas grand-chose et... Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. C'est ça, voilà. Voilà, tout est dit, tout est dit. Première fois, c'est depuis que je suis né, on avait perdu la finale en 2004 et maintenant, cette année, on l'a gagné en France en plus. C'est beau, franchement, c'est beau. Allez, le Portugal! La fête s'est poursuivie tard dans la nuit dans les rues de la Principauté. Du côté des Français, il faudra retenir cette nouvelle génération de joueurs qui aura su faire vibrer la France avec eux et redorer l'image de cette équipe. Et avant d'assister à cette finale, David Bernardi et Alexandra Pagny sont allés faire un peu de shopping. Alors pas vraiment pour faire des achats, mais plutôt pour suivre la première journée d'ouverture des commerces le dimanche en Principauté. Cette mesure est destinée à favoriser l'attractivité de Monaco.
C'est un sujet qui divise souvent. Le travail dominical fait couler beaucoup d'encre. En principauté, il est pourtant possible d'ouvrir son commerce les dimanches d'été depuis 10 ans maintenant. Le gouvernement a souhaité cette démarche pour rendre les week-ends plus attractifs en ville. Pendant 7 dimanches choisis librement, les commerçants peuvent ouvrir leur boutique à condition d'avoir entamé les démarches nécessaires auprès de l'inspection du travail. Pour les commerçants rencontrés, il était évident de jouer le jeu. Ça fait plusieurs années qu'on est ouvert les dimanches. Ça se passe très bien. En général, on a de très bons clients, soit le matin ou en fin de journée. C'est agréable pour les clients parce qu'ils sont en vacances ici. Donc, d'être ouvert le dimanche, pour eux, c'est assez agréable. Oui, ça c'est sûr. Ça se passe très bien. Les clients, ils aiment beaucoup venir le dimanche parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de boutiques durant toute l'année. Donc pendant qu'ils sont en vacances, en fait c'est pour l'attractivité de Monaco qu'on fait ça. Les gens ils apprécient vraiment. Ouais. Après le Carré d'Or, direction le quartier de la Condamine, où là aussi certains commerces accueillent les clients le dimanche. Pour l'instant ça se passe bien, c'est le deuxième dimanche ouvert. Les clients sont là, surtout en fin d'après-midi, mais ça va. Et les touristes le matin, donc tout va bien. C'est une façon de faire les courses différentes en fait, et de penser à faire des petites choses en plus pour le sein du quartier surtout, de la Condamine qui commence à s'ouvrir un petit peu le dimanche. Mais voilà, donc les clients sont satisfaits pour l'instant, ils sont contents, donc ils reviennent avec grand plaisir. Les clients locaux sont eux satisfaits de cette opportunité. C'est très agréable et du coup ça nous permet de passer du temps en famille, donc c'est super. Voilà, Monaco est plus vivant du coup. C'est bien pratique, et puis si ça peut faire travailler les gens localement, tant mieux. Alors que les touristes s'amusent pour la plupart d'apprendre que ce n'est pas le cas tout au long de l'année. C'est quelque chose de très bien évidemment, les gens n'ont pas vraiment besoin de travailler plus pour cela, mais proposent une offre supplémentaire. À vrai dire, je viens de Chine et chez moi nous travaillons tout le temps, c'est quelque chose d'évident dans notre quotidien. Ah oui, ils sont ouverts. C'est bien pour nous, je pense, pour les touristes, pour tous ceux qui se promènent les dimanches. Sachez que les commerçants volontaires peuvent bénéficier du remboursement de 75% des charges patronales pour chaque dimanche ouvert durant cette période, à condition d'ouvrir au moins 5 fois. L'opération se poursuit jusqu'au 11 septembre. Le chapitre culturel de ce journal avec l'événement artistique qui a eu lieu dans la cour d'honneur du Palais Princier. Les musiciens du Prince ont donné leur tout premier concert. Ils entouraient Cécilia Bartoli. José Sacré nous les présente. Ambiance des grands soirs dans la cour d'honneur du Palais Princier vendredi 8 juillet en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, des mélomanes, des journalistes venus de partout, les plus hautes personnalités de la Principauté ont assisté à un concert historique pour reprendre l'expression de Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra qui présentait la soirée. Le premier concert à Monaco d'un nouvel ensemble orchestral, les musiciens du Prince, dont la direction artistique sera assurée par Cécilia Bartoli qui en sera aussi bien sûr la soliste privilégiée. Monaco c'est magique, Monaco c'est voilà, il y a la principauté, le prince qui adore la musique, qui nous a soutenus du début. Alors grâce à le directeur aussi du théâtre de l'opéra, Monsieur Grinda, quand j'ai lancé cette idée à lui, il était à Salzbourg parce qu'il était venu voir Norma que j'avais fait à Salzbourg. J'avais lancé cette idée justement que je voulais, c'était un rêve d'avoir un orchestre qui fait part justement comme dans l'histoire de la musique, l'orchestre du prince, d'une principauté, et être part d'une principauté. Alors il dit, mais ça c'est une idée géniale, je veux parler avec la principauté pour voir si le prince Albert, Caroline, la princesse, enfin, s'ils sont intéressés parce qu'ils adorent la musique. Et voilà, on y est. Ça c'est vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas rêver plus que ça. Pour ce concert inaugural, les musiciens du Prince étaient au nombre de 30. Ils interprètent ici la marche de l'acte 3 de Rinaldo de Handel.
ce sont, je crois, vraiment des grands musiciens avec lesquels je travaillais depuis longtemps. Alors, une partie des musiciens vient de l'orchestre La Scintilla, de l'opéra de Zurich, notre premier violon, Ada Pesch, avec laquelle je fais tellement de productions avec elle. Alors elle a une expérience immense. Et puis alors des musiciens qui viennent de l'Italie, des musiciens qui viennent de la France, des musiciens européens. On peut dire une orchestre vraiment européenne. Dall'avello che vi serra, dall'avello che vi serra, per bene, a colui che vi scherni, per bene, a colui che vi scherni. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec cet orchestre, vous allez vous lancer dans des aventures comme celle, par exemple, à propos du compositeur Stefani, qui était totalement oublié et que vous avez réappris, que vous avez permis au monde de redécouvrir? Alors, moi, j'étais toujours une musicienne curieuse. Oui. Alors, ma curiosité va continuer, ça c'est sûr. Alors, je vais continuer à chercher de la belle musique encore oubliée, mais en même temps, je vais faire aussi des opéras populaires opéras moins populaires, mais toujours de grande qualité. Le concert inaugural des musiciens du Prince avec Cecilia Bartoli a soulevé des tonnerres d'applaudissements. Malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à filmer l'ensemble de cet événement. Néanmoins, je vous invite pour terminer ce reportage à apprécier la virtuosité, le talent unique de Cecilia Bartoli et des musiciens du Prince dans un air de Handel avec Pierluigi Fabretti au bois et Thibaut Robin trompette. Après les résultats du baccalauréat 2016, ce sont les résultats du brevet des collèges qui viennent d'être rendus publics. Nous avons rencontré une candidate pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle Charlotte. Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Louis Borgia vont vous expliquer pourquoi Charlotte s'est distinguée des autres candidats. Le 22 juin dernier, Charlotte Varnier faisait face à son premier examen, un examen logique quand on est en troisième, le brevet. Oui mais voilà, Charlotte a seulement 10 ans et demi et à son âge, elle devrait être en 6e, mais son avance lui a permis de gravir les classes plus rapidement que ses camarades. Le 8 juillet dernier, c'est entourée de sa famille qu'elle a pris connaissance du résultat du brevet des collèges avec une belle surprise à la clé. Charlotte Varnier, mention assez bien. Wow. C'est génial Charlotte, c'est super. Super. Elle a son brevet, mention assez bien Alexandre. Je suis vraiment fière et merci à mes parents et je suis très contente. J'ai pas réalisé que j'allais passer mon brevet il y a 2 ans et après tout d'un coup mes parents ils m'ont dit cette année c'est le brevet mais on a fait l'école comme tout le temps, à part 1h30 par jour, à part le mois avant le brevet, on faisait comme si on était à l'école, beaucoup plus pour réviser. Et le brevet, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'espérais avoir mon brevet et j'ai jamais imaginé que j'allais avoir une mention. Oui papy, c'est moi.
Merci, j'ai une mention assez bien, t'as vu? Méthodique, appliquée et impliquée, Charlotte a toujours étudié à la maison avec ses parents au Canada, là où ils se sont installés il y a une dizaine d'années, après avoir vécu en principauté. 1h30 de cours par jour, durant laquelle elle suit aussi bien le curriculum français que le système éducatif canadien. C'est donc en candidat libre qu'elle a passé le brevet, 6 épreuves en 3 jours. Notre recette à nous, c'est de faire de l'école tous les jours, environ 1h30 par jour. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est pas beaucoup d'heures par jour, mais il faut rester constant. C'est une recette qui marche bien puisque votre fille vient d'obtenir son brevet à seulement 10 ans et demi. J'imagine qu'il y a une grande fierté pour vous. Je suis content bien sûr pour elle. On avait regardé au préalable quelle est les capacités de le faire. Et étant donné aussi qu'elle est rapide, il n'y avait pas à hésiter. Et puis pour la suite, c'est un gros plus parce qu'elle va pouvoir s'inscrire en seconde générale et puis avoir accès à des cours beaucoup plus intéressants. Surtout au Canada où c'est assez progressif. Donc il y a beaucoup de répétitions. Maintenant, dès qu'elle passe en seconde, ça va être beaucoup plus intéressant pour elle. Et elle est motivée donc. Née à Monaco, la néo-lycéenne excelle également en sport. Elle est en effet championne de ski au Canada. Et plus tard, elle ne cache pas son ambition de devenir médecin urgentiste. Son petit frère, Alexandre, s'est lui lancé le défi de faire mieux que sa sœur, obtenir son brevet pour ses 10 ans. Elle constitue un rendez-vous toujours très prisé par les enfants, mais pas seulement, par les familles plus généralement. Et les animations estivales proposées par la mairie de Monaco ont ouvert leurs portes le 8 juillet. Une équipe de Monaco Info était sur le quai Albert Ier. Au début du mois, les adolescents âgés de 13 à 17 ans s'étaient réunis au stade nautique Régnier 3 à l'occasion de la Splash Party. Honneur désormais aux plus jeunes avec cet éventail très large d'activités et d'animations qui leur sont proposées de 16h à minuit. Une logistique précise a d'ailleurs été mise au point pour tout mettre en place sur le quai, à la même où en fin d'année est installé le village de Noël. Le conseil communal a souhaité avoir toutes ces animations sur le quai, en particulier pour les enfants, mais cette année ils ont pensé aussi aux adultes pour qu'ils puissent rester sans avoir trop chaud et être écrasés par ce soleil. Donc on a créé une zone ombragée avec des grandes pergolas, plus grandes que l'année dernière, des terrasses pleines de plantes qui permettent un petit peu de s'isoler de la foule et de profiter de la fraîcheur qu'on arrive à avoir à partir de 4 heures. Cette année, on a gardé le principe des concerts des vendredis, mais on les a mis à l'heure de l'apéro pour que les gens, après le travail, puissent venir et profiter de la fraîcheur qui commence un petit peu à tomber avec une ambiance musicale, donc tous les vendredis à partir de 18h jusqu'à 21h. Premier concert assuré par le groupe New World Music. Le programme de ces rendez-vous est d'ailleurs disponible sur le site web www.mairie.mc. Une jolie façon d'inviter aussi les adultes, parents d'enfants ou non, sur le quai Albert Ier au cours de l'été. Revenons aux tout petits et aux animations disponibles cet été. Du canoë au trampoline en passant par les mini-pédalos, difficile de ne pas trouver son bonheur. Arthur et Cassandre, eux, ont par exemple craqué pour le bungee. Le principe, c'est tout simple, c'est ce qu'on voit, des trampolines, des harnais, des élastiques et on s'envole à des super hauteurs. Donc pour les gamins, c'est vraiment génial. Je suis là depuis 10 ans. Ouais. Le bungee, une activité sécurisée et encadrée. Un peu plus loin, ne manquez pas non plus les animations plus traditionnelles et au sol, comme la pêche au canard, les manèges ou encore ce circuit qui attire tous les amateurs de course automobile à quelques pas à peine d'ailleurs de la grille de départ du Grand Prix de Formule 1. C'est une course de voiture télécommandée. Là-bas, c'est des skis électriques et ça a été aménagé pour en faire une course pour les enfants. Le circuit, il sert toute l'année et il sert pour jouer avec des adultes en fait, entre eux, ils jouent entre eux. Et là, pour l'été, il est là sur le parc. Alors en majorité, c'est des enfants, mais il y a plusieurs vitesses. On a une vitesse pour les adultes et on a une vitesse plus élevée, moins facile à gérer. Il n'attire pas forcément les tout petits, mais plutôt les adolescents et les adultes. Ces espaces aquatiques s'occupent de vos pieds pendant une quinzaine de minutes. On est en train de se faire manger les peaux mortes des pieds par des poissons. Alors est-ce que c'était prévu ou est-ce que vous avez découvert cette pratique ici? En fait ça fait plusieurs fois qu'on passe ici et à chaque fois on se dit qu'il faut qu'on fasse. Alors est-ce que c'est agréable? Pas trop. Enfin un peu mais ça chatouille.
ça fait longtemps que j'en entends parler et du coup j'avais envie d'essayer et en passant, c'était intéressant de le tester. Alors au niveau du sentiment que ça procure, est-ce que justement c'est comme la jeune fille à côté de vous, c'est des petits guilis? Oui, c'est des guilis et c'est assez surprenant parce qu'on s'habitue et puis des fois d'un coup ça resurprend. Ils sont tous en même temps, ça chatouille beaucoup. Et sachez qu'en cette période estivale, de nombreux stands proposent aussi rafraîchissements et produits alimentaires pour vous permettre de surveiller vos enfants en faisant une petite pause gourmande. Voilà donc une très belle idée de sortie tout au long de l'été en principauté sur le port Hercule. Avant de passer aux prévisions météo, nous allons prendre des nouvelles de Solar Impulse. Après sa traversée de l'Atlantique, l'avion solaire a repris son tour du monde avec pour seule énergie celle du soleil. L'appareil s'était lancé lundi matin et volera 2 jours, 2 nuits avant de rejoindre le Caire, terme de cette avant-dernière étape. Solar Impulse bouclera ensuite son tour du monde avec une ultime étape entre l'Égypte et Abu Dhabi, lieu de départ de cette belle aventure en mars 2015. Il est temps d'aller prendre connaissance des cartes météo pour les jours qui viennent. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, temps moyennement ensoleillé, lourd, apparition possible et provisoire de quelques nuages orageux, peu de vent. Mercredi, beau temps, vent plus irrégulier, température moins élevée que les jours précédents. Chaleur à l'abri du vent. Jeudi, ciel bleu, nuages isolés, temps chaud. Les températures seront conformes à la saison. Vendredi, temps largement ensoleillé, de la chaleur encore avec des températures comprises entre 24 degrés le matin et 29 degrés l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Et qui dit chaleur dit risque de déshydratation. N'oubliez pas de bien boire et éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. C'est sur ces conseils que nous nous quittons. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info.